côtelettes du Forez. Mais avant, direction le marché pour faire les courses. Alors ça y est, on est au marché de la Plaine, donc on va faire nos courses. Pas beaucoup de courses parce qu'on a besoin d'un citron, d'échalotes et de pommes galas. Alors on va prendre une pomme par personne, donc vu qu'on est 3, on va en prendre 3. Et des échalotes, 2 échalotes par personne. Vu qu'elles sont petites, on va prendre 2 pommes par personne. C'est bon. Alors pas de citron, donc on passera au petit marché. Alors les échalotes, 2 par personne. Bon pareil, elles sont petites, donc j'en rajoute 2. C'est bon. Bon, c'est bien dommage de faire son marché et de se retrouver dans un supermarché sans citron. Mais bon, il n'y a pas de citron sur le marché. Je vais prendre une bouteille. Un rouge pour de la viande. Alors, là on a fait les courses. Au marché on a pris des échalotes. Donc j'avais dit 2 par personne. On a pris des pommes. Normalement c'est 1 par personne, mais là elles sont toutes petites, donc j'en ai pris 2 par personne. Un citron, une bouteille de vin et des côtes de porc. Donc au total j'en ai eu pour 9,30 €, ça fait 3 € par personne et sans le vin ça fait 2 € par personne. Alors en fait on va commencer par les échalotes, parce qu'en fait c'est les échalotes qu'il faut cuire en premier et qu'on va faire fondre après dans la sauteuse. Donc vous voyez ça fait pas non plus énorme au niveau échalote, donc il faut pas être radin sur les échalotes parce que justement c'est ce qui fait l'originalité du plat. Alors on va les faire fondre dans du beurre et pour pas que le beurre crame dans la sauteuse, il faut le mélanger avec de l'huile. Comme ça. En fait c'est pas une recette compliquée à faire, c'est pas long à préparer, mais c'est simplement que ça a besoin de mijoter, donc c'est un petit peu long au niveau de la cuisson. Parce que les échalotes on va les mettre à surfeu très doux et puis après les pommes ça va être pareil. Donc voilà, et c'est parti pour les échalotes. Donc maintenant que les échalotes sont sur le feu, je vais baisser le feu. Hop. Et je vais laisser mijoter comme ça pendant quelques minutes. Je ne sais pas combien de temps, on va regarder. Jusqu'à ce qu'elles soient fondues, c'est-à-dire qu'elles ramollissent. Pendant ce temps, je vais m'occuper des pommes. Et après, je vais les découper en quartiers. Et puis c'est sympa parce que ça va permettre aussi de découvrir de nouvelles recettes. Tu vois, moi d'ailleurs, ça c'est une recette que je fais jamais. Je l'ai faite une fois pendant les vacances pour une copine qui est enceinte, mais je l'ai apprise pendant les vacances et c'est ce qui m'a donné envie de la faire pour Tabasco, parce que je me suis dit bon tiens c'est une recette qui est simple, qui est pas chère, qui est facile à préparer, et c'est ça l'idée aussi de Tabasco 5 dans la cuisine. Oui, ça c'est des trucs simples à faire. Des trucs simples et puis aussi découvrir d'autres manières de cuisiner, tu vois. Là, toutes les pommes sont coupées. Pour éviter qu'elles noircissent, on va mettre du jus de citron dedans. Alors maintenant, on arrose les pommes du citron. Hop. Je vais mettre la pulpe avec. Alors, est-ce que mes échalotes ont fondu? Ouais, là, je peux pas vous expliquer en fait. C'est simplement, on sent qu'elles ont ramolli. Enfin, on le voit. Hein. Elles ont ramolli. Elles n'ont pas grillé et là elles sont parfaites. Alors vu qu'elles sont parfaites, on va mettre au minimum le feu. On va mélanger les échalotes dans les pommes. On remet tout dans la poêle et surtout il ne faut pas couvrir. Pourquoi il ne faut pas couvrir? Parce que si on couvre, ça va faire de l'eau sur le couvercle et ça va retomber dans les pommes et ça va faire de la compote. Et nous on veut éviter ça. Et donc là maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Donc là on est sur la fin là, ça fait quoi? Ça fait 20 minutes peut-être? Ouais, voilà, un quart d'heure, 20 minutes. Alors maintenant on va faire cuire les côtelettes. Voilà, hop, hop. Alors j'espère que ça va soutenir. Ouais, c'est bon. Oui, suffit, pardon.
moi je trouve sympa. Je vais juste regarder ce que c'est. Là c'est pratiquement cuit. On voit que c'est un petit peu rose. On va installer. Là tu rajoutes un petit peu d'eau ouais, encore. Ouais, faut pas que ça accroche au fond. Et on va mettre la viande. Voilà, je répartis bien les pommes, comme ça. Ouais, voilà. Hop. Et là je vais mettre la viande par-dessus. Je mets comme ça, je vais augmenter un peu le feu. Hop. Et on va laisser 5 minutes cuire un petit peu comme ça. Allez, bah c'est bon, on va pouvoir passer à table. On regarde à quoi ça ressemble. Bon. Voilà. Hein. C'est bon, je l'ai bien remis. Allez, Chine, à ta basse. Et bon appétit. Bon appétit.